Après l'accident de mon père, quand il a plongé au lac Brompton, il s'est crossé le cou. Puis quand il est revenu rester chez ses parents ici sur la rue Cleveland, ma mère est allée voir papa, puis grand-mère Roux, elle a dit « Oublie ça parce que Florent, il va être quadraplégique. Fait que change de vie, fais autre chose. » Maman a dit « Il est trop tard. » Elle dit « Je suis en amour avec. » Fait que c'est là qu'ils ont décidé, ils continuaient à se voir, puis là, ils ont décidé de partir une petite cantine. Ça a commencé dans la cour chez nous, chez mes parents. C'est à la 6e avenue. Ils ont acheté un, comment est-ce qu'on dit ça en français? En tout cas, un frame de truck, là, tu sais, là, les 4 roues, là, le frame, là, tu sais, là. Puis ça, c'était dans la cour chez nous. Puis là, ben, nous autres, on était jeunes, on a joué une partie de l'été avec ça, ce bazou-là. Puis là, c'est mon père qui a construit la première cantine. Puis la première batch de patates frites, en tout cas, c'est pour ça que j'étais impressionnée. On mangeait des vraies frites de restaurant, là, tu sais, là. Ils l'ont essayé dans la cour chez nous, voir si tout fonctionnait bien. Là, il y avait un petit terrain en face de la gare. Ils ont loué le terrain. Je ne sais pas comment ils ont loué ça, peu importe. Après ça, ils ont su que maintenant, où est-ce que la cantine allait, ça appartenait aux grands-parents Dyson. Fait qu'ils ont décidé de... Maman est allée les voir. Fait qu'ils ont acheté la pointe. Ça fait comme une pointe. Ils ont acheté la pointe de terrain à 5 par semaine. Encore là, c'était beaucoup de sous en 54. Je travaillais l'été comme étudiante. Ensuite, j'ai commencé à travailler en 77, une fois mariée, jusqu'à 84. Je travaillais toujours de soir, jamais de jour. Quand j'ai commencé à travailler là, moi, je partais de l'école, m'en allais là à pied. Puis moi, mon ouvrage, c'était de laver les toilettes, les fameuses bécosses, puis laver les poubelles. C'était pas mon ouvrage préféré, mais quand j'allais à l'école, j'en parlais pas à personne parce que j'étais trop gênée. Moi, aujourd'hui, ça me dérange pas parce que je suis fière. Puis là, après ça, ben j'ai monté de grade, là, j'ai fait un peu plus, un peu plus, un peu plus. Puis si ma mémoire est bonne, j'ai commencé à servir un client, j'avais peut-être 10 ans et demi, 11 ans, quelque chose comme ça, là. J'avais peut-être 15 ans. 15 ans? À peu près, oui. Puis je travaillais comme... J'étais étudiante, mais je travaillais à temps partiel, ou les fins de semaine. On se faisait des bons petits pourboires, puis on avait la bonne compagnie. Je travaillais avec ses frères, souvent. Fait que on s'était comme créé de l'amitié. Pour servir tous ces gens-là, là, tu avais peut-être là, cinq filles là, en arrière du comptoir, là, plus un gars. Tu sais, ça en prenait des employés. Hein. Ça roulait. Il y avait autant de jeunes que des gens d'un certain âge, mais on avait des réguliers. On pouvait dire le jeudi, c'est une telle, le vendredi, c'est une telle. Il y avait une très bonne clientèle. Tu n'arrêtais pas. À l'époque, la route en haut n'était pas construite. Fait que quand tu arrivais de Sherbrooke à Windsor, c'était toujours par le vieux chemin, là. Il y avait une lumière aussi au coin. Puis si la lumière était rouge, j'étais certain qu'on avait une bourrée de travail, là. Il n'y avait pas dans ce temps-là la 55, puis il n'y avait pas l'autre route non plus. C'était vraiment la route principale. Fait que c'est sûr que la cantine elle s'est fait connaître, là, beaucoup. Moi, j'ai toujours travaillé avec Florent. Il était un petit peu psychologue. Il pouvait deviner, disons que le soir, j'arrivais, au bout d'un an, « Oh, ça marche pas aujourd'hui, toi, là. » « Oh oui, ça va bien. » Il dit, parce qu'on le faisait manger en étant paraplégique. Mais il y avait juste la tête qui fonctionnait, donc il fallait que je donne à manger. Puis des fois, disons que les journées que j'étais moins en forme, il dit, j'en vais vite aujourd'hui. Fait que là, je dis, ah, excuse-moi, Florent. Fait que là, ben, il dit, c'est correct. Mais j'ai développé comme une grande amitié avec lui. Il a toujours été calme avec les employés. Il n'a jamais levé le ton. Il a toujours été correct. T'es un bon monsieur. Très bon monsieur. Un bon papa aussi. Papa, il était tout le temps là, tu sais, pour sécuriser les employés. Puis, tu sais, il manquait pas. Il manquait pas grand-chose, là, tu sais. Puis, tu sais, mettons, là, quand c'était le temps, là, tu sais, de compter
de compter là, les commandes, c'est lui qui est content. Puis Florent disait toujours, tu ne sers jamais quelque chose que toi, tu ne mangerais pas. Parce que le pain stimé, s'il restait un petit peu plus longtemps, il venait moite. Plus, fait qu'il dit, tu jettes ça, Ghislaine. Fait que j'ai aimé sa façon. Je pense que c'est grâce à ça qu'il a développé une grande popularité. Les poutines, c'est des gros vendeurs. C'est la grosse mode, les poutines, partout, partout, partout. C'est la grosse mode. La plupart, ils nous disent que c'est la sauce qui est bonne. Mais ça, la sauce, c'est la sauce qu'on fait maison. Tu sais, c'est pas acheté en pot à l'épicerie ou quoi que ce soit. Là. Non. Je paye peut-être plus cher, mais ça va à peine. C'est comme ça que je rends. C'est de même que mes parents me l'ont montré. Mon père, lui, il allait à la cantine tous les jours. Maman, elle descendait le matin. Elle est retournée à la maison. Mais elle avait toutes les autres choses à faire. Parce qu'elle faisait la sauce spaghetti maison, elle faisait le poulet maison, elle faisait tout maison. C'est ce qu'on fait encore aujourd'hui. On fait la même recette qu'elle faisait. Identique. Elle faisait des tartes maison. Ça, je me souviens de ça. Elle faisait quatre sortes de tartes. Des tartes au sucre, des tartes au citron, des tartes aux fraises. Les uniformes que les filles portaient à la cantine, c'était tout le moment qui faisait ça. Il les lavait, il les faisait. Elle faisait de la couture. Tout son linge que maman portait, puis papa, c'était maman qui le faisait. Fait que ça, c'était des tâches, là, en plus, là, fait que elle arrêtait pas. Elle arrêtait pas souvent. Les inondations, c'est comme n'importe qui passe dans une inondation. Il faut que tu te retrousses les manches. Rien d'évident. Tu ramasses tout, tu défais tout, puis tu recommences. Mais la complication, quand c'est un commerce, il faut que les inspecteurs viennent vérifier pour être sûr si tu as le droit de réouvrir. Il faut que ça passe tout conforme et tout. Mais c'était des années très difficiles. Il y a des inondations qui étaient plus dures que d'autres, mais ils ont retroussé le manche. Quand on fermait la cantine à minuit à peu près, à l'époque, je ne sais pas si c'est parce qu'il n'y avait pas de poubelle, mais tout le monde jetait tout à terre. Il avait fini de manger dans l'auto, puis il jetait le cornet à terre, là, il vidait le cendrier à terre. Il fallait aller ramasser tout ça aussi dans le parc. Fait qu'on était quasiment une bonne demi-heure à balayer, puis à ramasser tout ça. Ah non, moi je ne vais pas là, il fait noir, l'autre. Fait qu'on chicanait qui allait dans quel parc. Mais c'était plaisant. Puis là, on se dépêchait, parce que quand on finissait à 1h, on se dépêchait à faire notre ménage. Les bars, dans ce temps-là, fermaient à 3 h du matin, parce qu'on avait le temps un petit peu d'aller au bar danser. Dans ce temps-là, c'était ça. Plus aujourd'hui, là, mais dans ce temps-là. Fait que ça, c'était plaisant. C'était du bon temps, ça. C'était vraiment du bon temps.